C'est quand même impressionnant d'entendre Jésus qui envoie ses disciples et qui leur donne des pouvoirs, guérir et chasser les démons. Quand j'entends ça, je me dis, suis-je un disciple envoyé par le Seigneur? Le Seigneur a-t-il pu mettre en moi ses pouvoirs pour guérir les malades et pour délivrer les possédés? En moi et en tous les prêtres, quand on reçoit une mission, on reçoit les grâces pour accomplir cette mission. Où en est l'Église d'aujourd'hui avec cette mission reçue du Seigneur et les pouvoirs qu'il donne à ceux qu'il envoie? Ça doit être terrible pour des croyants d'entendre cette page d'Évangile, d'espérer être guéris, d'espérer être délivrés par les disciples de Jésus et ne voir apparemment rien, ou pas grand-chose, ou pas beaucoup. Que faire si ce n'est de plus en plus d'écouter l'Évangile? Peut-être il y a une pauvreté dans la part des disciples qui sont envoyés par Jésus, mais je ne peux m'empêcher aussi de penser à la pauvreté de ceux qui accueillent les disciples. Parce que quand on entend notre Seigneur Jésus qui dit « Ne prenez rien pour la route », un bâton, un peu de trucs, mais restez dans les maisons où vous serez accueillis. Ça ne fait pas tripette, les maisons où on est accueilli. N'y a-t-il pas un problème qui est là? La pauvreté des disciples, je suis d'accord, mais peut-être, excusez-moi du mot, un certain égoïsme de la part des croyants. Égoïsme, consommation. Je ne sais pas ce qu'il faut penser et dire. Voyez pour vous-même et posez-vous la question du comment vous accueillez les disciples. Est-ce que vous les accueillez tels que Jésus le dit ou, mais à vous de voir. Mon rôle n'est pas de juger. Mon rôle est de devoir créer les conditions pour que ce que Jésus dit puisse se réaliser. Avons-nous bien entendu, le rôle des disciples, c'est de créer les conditions pour que ce que Jésus dit puisse se réaliser. Parce qu'il dit aussi, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Moi, je pense qu'il faudrait peu de choses pour que s'accomplisse ce que Jésus dit. Il y a un petit nœud, ou un petit mur, ou un obstacle qu'il faudrait arriver à dépasser, à casser, à dénouer. Il nous faut prier pour que le Seigneur, par son esprit, qui est lui qui sait tout,
et qui voit tout. Ce Seigneur qui sait tout et qui voit tout, qu'il nous montre quel est cet obstacle, quel est ce mur, quel est ce nœud que le malin tient pour empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser dans le monde d'aujourd'hui. Nous allons célébrer l'Eucharistie. En l'honneur de Saint Vincent de Paul, cet homme attaché à Dieu, qui ne s'est laissé rattraper par rien ni par personne, mais qui a vu dans ceux qu'il rencontrait l'œuvre de Dieu prête à se réaliser. Il a bien connu Saint François de Sales. C'est même lui qui est devenu l'aumônier de la Visitation à Paris, après la mort de Saint François de Sales. Il a perçu en Sainte Louise une femme sur laquelle il pouvait compter pour que l'œuvre de Dieu se réalise, pour que le prophétisme de Dieu s'accomplisse. Car aujourd'hui, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes qui permettent au prophétisme de Dieu de s'accomplir aujourd'hui. Car Dieu voit ce qu'il faudrait dire, c'est ce qu'il faudrait faire dans le monde d'aujourd'hui pour que le monde d'aujourd'hui retrouve sa vie de monde créé par Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.